Cette semaine, nous vous proposons d'embarquer pour un voyage au centre de la Terre. Nous sommes ici sur le site de la Clarté à Herbignac, en Loire-Atlantique. C'est ici qu'est née la première carrière du groupe Charrier. L'entreprise familiale fête cette année ses 120 ans d'existence. Cette carrière est devenue l'une des 10 plus grandes de France. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on y produit des granulats. Qu'est-ce que c'est? Comment s'y prend-on? À quoi ça sert? Suivez-moi. Le premier coup de pioche remonte à 1929. Aujourd'hui, le site s'étend sur 143 hectares, l'équivalent de 200 terrains de football, un immense terrain de jeu pour des engins hors normes. On a le devoir d'extraire la roche par couche de 15 mètres de hauteur, ceci pour un souci de stabilité des terrains. Donc on a des frontailles de 15 mètres de hauteur. En surface, on retrouve des matériaux de moindre qualité qui ont été légèrement altérés et dont la destination sera des remblais ou des sous-couches de chaussée. Et puis plus on s'approfondit, plus on trouve des matériaux de qualité donc, qui seront propres à faire des granulats pour les bétons ou les enrobés et autres matériaux de chaussée. À 100 mètres de profondeur, on trouve le gneiss, une sorte de granit, matière première de la carrière, issue du massif armoricain, aujourd'hui disparu. Une roche attaquée à coups de tir de mine, plusieurs fois par mois. Une fois fracturée, ce sont ces machines gigantesques qui entrent en action, comme cette puissante chargeuse perforatrice qu'Hervé Oliviero a dû apprendre à piloter. En longueur, ça fait 17,50 mètres, donc c'est pas anodin non plus. Et ça fait 5 mètres de large. Il faut avoir l'œil. L'œil partout. En quelques minutes, il s'agit de charger 5 godets de 20 tonnes chacun à bord de cette benne XXL. Des allers-retours incessants jusqu'à l'atelier de concassage. À l'intérieur, une mâchoire de manganèse broie la roche jusqu'à la transformer en granulat, gravillon, voire grains de sable. Le site produit aujourd'hui 1 400 000 tonnes de granulats par an. Au début, l'extraction se faisait à la main, à la baramine et à la masse. Et évidemment, le rythme n'était pas le même qu'actuellement. Avec les moyens techniques, l'activité a augmenté jusqu'en 2007 où on a eu un pic de consommation de matériaux. Et depuis 2007, les besoins ont diminué du fait de la crise économique et de moindres moyens pour entretenir les ouvrages des collectivités. La carrière alimente les chantiers de construction et d'équipement sur l'ensemble de la presqu'île de Guérande jusqu'à Nantes. Elle dispose d'un permis d'extraction qui a été reconduit jusqu'en 2040. Nous assistons ici à un balai incessant de camions, 200 camions par jour pour transporter la production de granulats qui, elle, est de 9000 tonnes au quotidien. Une activité qui suscite la curiosité. Des visites scolaires sont régulièrement organisées ici, mais également des journées portes ouvertes. La dernière a attiré près de 2000 visiteurs en 2 jours.